Assalamu alaikum tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Sur ce, je te laisse t'installer et profiter de ce moment avec moi et ma voix. Dans mon dernier épisode, je vous ai dit quelque chose qui n'était pas facile à dire. J'ai 23 ans et j'ai l'impression de n'avoir rien accompli. Pas de diplôme universitaire, pas d'argent de côté, pas de situation stable. Et depuis que j'ai dit ça, je n'arrête pas d'y penser. Parce que ce n'est pas juste une phrase, c'est un sentiment qui reste, un sentiment qui revient, un sentiment qui s'installe. Ce moment où tu te regardes et tu te demandes qu'est-ce que j'ai vraiment fait jusque-là. Et le silence qui suit, il est lourd. Parce que tu as l'impression que la réponse n'est pas suffisante pour toi et encore moins pour le monde autour de toi. Parce que le monde, il a des attentes. À 23 ans, tu devrais avoir un diplôme, tu devrais avoir une direction, tu devrais avoir commencé à construire quelque chose. Et moi, j'ai l'impression d'être en décalage. Comme si tout le monde était en train d'avancer et que moi, j'étais restée au même endroit. Et ça fait mal. Pas forcément physiquement, mais intérieurement. Parce que tu commences à douter de toi, de tes capacités, de ta valeur. Tu te demandes si tu as raté quelque chose, si tu as pris de mauvaises décisions, si tu aurais pu faire mieux. Et le pire, c'est la comparaison. Les gens de ton âge qui réussissent, qui valident leurs études, qui avancent, qui construisent. Et toi, tu regardes. Tu te sens derrière, très loin derrière. Et parfois, tu te sens même gêné. Gêné de dire où t'en es, gêné de répondre aux questions, gêné de ne pas correspondre à ce qu'on attend. Et dans ces moments-là, tu peux oublier une chose essentielle, ton chemin. Ton chemin n'est pas celui des autres. Mais ça, c'est facile à dire, beaucoup plus difficile à ressentir. Parce que quand tu es dans cette phase, tout te pousse à croire que tu es en retard. Mais ces derniers temps, j'ai commencé à réfléchir autrement. Et si le problème n'était pas ma situation, mais ma manière dont je la regarde. Parce qu'au fond, qui a décidé qu'à 23 ans, je devais déjà avoir réussi? Qui a décidé que sans diplôme, je ne vaux rien? Qui a décidé que sans argent, je suis en retard? Parce que si on enlève toutes ces attentes, qu'est-ce qu'il reste? Moi. Une personne en train d'apprendre, une personne en train de se chercher, une personne en train de construire, même si ça ne se voit pas encore. Et peut-être que ce que je prends pour du vide est en réalité une phase invisible mais nécessaire. Et Allah dit dans Al-Qur'an, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Ce qu'on voit aujourd'hui comme un manque peut être un bien. Même si je ne comprends pas encore, peut-être que ne pas avoir ce diplôme m'a protégé de quelque chose. Peut-être que ne pas avoir cet argent m'apprend des choses que je n'aurais jamais apprises autrement. Peut-être que ce sentiment d'être perdu est justement ce qui va me permettre de me trouver vraiment. Parce que parfois, on veut des choses sans savoir si elles sont réellement faites pour nous. Allah dit aussi, Allah est doux envers ses serviteurs, il accorde ses dons à qui il veut. Et si mon retard apparent était en réalité une douceur d'Allah, une protection, un timing différent, un chemin qui n'est pas encore visible, regarde l'histoire du prophète Yusuf alayhi salam. Il a été jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement pendant des années, et pendant tout ce temps, rien ne laissait penser qu'il allait devenir quelqu'un d'important. Rien ne montrait qu'il allait atteindre une position élevée, mais chaque étape, même dans la douleur, faisait partie de son chemin. Et au final, il est devenu quelqu'un d'élevé, mais pas quand il le voulait, mais quand Allah a décidé. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que le timing n'est pas entre nos mains. En traversant cette phase, on se dit qu'on traverse une impasse, alors qu'en réalité, c'est juste une étape de construction, invisible mais réelle. Et je sais que c'est dur, je sais que parfois, on a juste envie que notre vie avance, que les choses se débloquent, que tu te sentes enfin à ta place, entre guillemets. Mais peut-être que ta place, elle est en train de se construire. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore tout ce que je veux. Je n'ai pas encore la situation que je m'imaginais. Je n'ai pas encore les résultats que j'espérais. Mais peut-être que ça ne veut pas dire que je n'y arriverai pas. Ça veut juste dire que ce n'est pas encore le moment. Il y a un autre verset qui dit Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc,
Si je traverse cette phase, c'est que j'en ai la capacité de la traverser, même si c'est difficile, même si c'est lent, même si je doute. Alors si aujourd'hui, tu as 20 ans, 23 ans ou même plus, tu as l'impression de n'avoir rien accompli, j'ai envie de te dire ceci. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas inutile. Tu n'es pas un échec. Tu es en train de vivre une partie de ton histoire que tu ne comprends pas encore, mais qui a un sens. Même si aujourd'hui tu ne le vois pas, avance. Même lentement, même dans le flou, même dans le doute. Parce que ton chemin, il existe. Et il se construit chaque jour, même quand tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Et cette fois, je vais essayer d'être régulière et de ne pas disparaître. Prenez soin de vous et assalamu alaikum.